Ibra Traoré et Renaud qui sont sur le côté. Renaud plus proche qu'Ibé. Et on a réintégré courant semaine, c'était le cas même la semaine d'avant, Alex Flipono et Lucas cette semaine. Donc voilà, on en a encore deux hors du groupe. Sinon, tous les autres sont en tout cas postulés pour être dans le groupe demain. Tu avais déjà un petit peu évoqué avant la trêve, mais c'est deux retours, même en comprenant Renaud aussi, ça fait presque un joueur par ligne. Potentiellement, voilà, Ouais, pour vous, c'est forcément positif. Ouais, c'est positif parce que et d'une, on a envie que tout le monde soit disponible. Et puis, ce sont des joueurs de qualité. Et dans l'objectif d'agrandir encore l'équipe dans son ensemble au cours d'un même match, à travers des séquences de matchs, sur des semaines rapprochées notamment. Voilà, c'est quelque chose d'important. Ce sont des joueurs importants. Et donc, on est content. Est-ce que quand l'équipe tourne comme ça, je ne vais pas dire qui vous allez faire demain, mais dans un premier temps, est-ce que vous êtes plutôt quand même tenté de faire confiance à ceux qui ont fait les derniers matchs et de réintégrer ces retours-là progressivement? Ouais, c'est même pas être tenté, c'est que aujourd'hui on est dans une logique de groupe. Il y a des choses à pas précipiter parce qu'ils ont eu malgré tout des blessures musculaires qui ont pris quelques semaines quand même et dont voilà, il faut être très vigilant. Et puis d'autres dans l'intervalle font une bonne chose. Donc en fait, ça sert tout le monde, ça sert l'ensemble. Et voilà, on les réintègre au compte-gouttes, même si une nouvelle fois, ce sont des joueurs importants. Quand l'équipe tourne comme ça, c'est forcément plus facile pour Ivan Tiggy d'intégrer l'équipe. Il y a peut-être un an, il n'aurait pas intégré certainement comme ça l'équipe. Là, même pour un retour, c'est plus facile. L'équipe a ses repères. Ouais, exactement. Tout le monde connaît les principes, tout le monde a le cadre de travail. Et forcément, dynamique aidante. Et quand on est capable de gagner les matchs, bah forcément, c'est plus facile d'intégrer ça. Parce que l'état d'esprit est bon, parce que la concurrence est saine et parce que tout le monde tire dans le même sens. Mais je pense que on peut le tourner de l'autre côté aussi. C'est parce qu'aussi tout le monde tire dans le même sens et que la concurrence est saine et que l'état d'esprit est véhiculé positif qu'on avance aussi. Et ouais, non, c'est toujours plaisant d'avoir quasi dans son ensemble tous les joueurs parce que ça veut dire que ça fonctionne bien, ça veut dire que le staff travaille bien. Et de toute façon, on a besoin de ça, c'est une obligation. Quel discours vous tenez à un Lucas, par exemple, qui a fait tous les matchs de prépa titulaire et début de saison et qui voit son concurrent, son remplaçant performer? Bah, de dire que quand à nouveau, voilà, il aura la possibilité de s'exprimer, il sera à 100%. Et en fait, comme l'a été Ivan, dès lors où on est tourné vers le collectif, que là-dessus, c'est-à-dire d'occulter l'aspect individuel, mais d'être tourné sur les autres, sur l'équipe, sur la faculté à faire avancer l'équipe. Qu'on démarre ou pas, qu'on soit hors groupe ou pas, quand on a la possibilité de répondre présent, généralement ça se passe bien. Voilà. Et c'est ce qui se passe depuis un petit moment maintenant, c'est-à-dire que des joueurs qui jouaient peu, quand ils se sont réintégrés parce qu'ils font des choses bien ou par des circonstances, blessures, cartons ou autres, généralement... Voilà, Mouna, il n'y a pas si longtemps que ça, Martin en début de saison. Voilà, ce sont des symboles et je pense que ce sont des repères pour le groupe, mais c'est aussi ce qui nous caractérise. Voilà, au-delà de ce qu'on fait sur le terrain, ce groupe a un état d'esprit irréprochable et ça, il faut qu'on le garde. Est-ce que la trêve a fait du bien? On a senti les joueurs qui commençaient à tirer un petit peu la patte avant cette trêve. Ça a permis aussi de récupérer les deux joueurs en question. Ouais, exactement. Je ne sais pas si elle a fait du bien. En tout cas, c'était important de pouvoir se régénérer, de pouvoir reprendre un peu de fraîcheur. Je pense qu'on a besoin de retrouver de l'intensité. Ce qui nous a un peu manqué sur le match du Mans, pour plein de raisons et de manière logique. Je pense que oui, cette trêve a fait du bien parce qu'on a eu le temps de se régénérer, de réintégrer des joueurs, de continuer à avancer sur ce qu'on fait de bien, de corriger, d'analyser et de faire en sorte de faire mieux dans plein de domaines. Et c'est ça qui est intéressant quand on est coach. L'année dernière, à ce moment-là, les Steaks étaient quasiment à la fin du classement, là vous êtes premier. C'est des questions que j'aime pas, ça. Voilà, je sais. Quelle est la différence et comment vous sentez-vous? Ça fait plaisir en tout cas. Moi, je vois pas de différence, sincèrement. Je sais qu'on a avancé depuis un long moment, et après, oui, il y a des temporalités qui font que. Mais même dans cette période-là, voilà, il y avait des choses, il y avait des prémices. Et c'est ça qui m'intéressait, au-delà
de l'aspect comptable. Je pense qu'on est dans une forme de continuité bien prononcée malgré tout. On a accéléré dans pas mal de domaines. Mais voilà, on a posé un cadre, des bases sur l'état d'esprit, sur la mentalité. Et ensuite, on vient j'allais dire, rajouter un aspect purement footballistique. Tout le monde s'imprègne de ça, adhère, et du coup, on avance. Voilà. Il y a des joueurs de qualité, je pense qu'on est dans un contexte de qualité. Je pense qu'on favorise ça aussi. Maintenant, on n'est qu'à la 9e journée. Un championnat, c'est très très long. Mais voilà, je le dis à chaque fois, il ne faut pas négliger ce que les joueurs font. Mais il faut raison garder malgré tout. Et vous, on sait, les joueurs adhèrent à votre discours, tout le monde est bienveillant, en tout cas autour de vous, ça vous fait du bien à trois. C'est quoi votre méthode en fait? À moi? Ouais. Mais c'est ça, c'est être capable de générer des conditions qui font que les joueurs puissent s'exprimer de manière efficiente. Aujourd'hui, on pose un cadre, on pose des principes, on a de la proximité, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne et c'est comme ça que je fonctionne. Et après, les joueurs, à eux, de se lâcher, quoi. Aujourd'hui, on pose les bases, mais ce que je veux, c'est qu'ils puissent se lâcher, qu'ils puissent aller s'exprimer de manière purement naturelle, sans arrière-pensée. C'est ce qu'on voit, je pense, de l'équipe. Mais il faut que ça dure. Voilà. Donc on continue ça. Est-ce que vous vous sentez bien aussi à trois dans le cadre? Vous vous sentez bien, vous, personnellement? Je suis très bien. Très très bien. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette ville? Tout. Voilà, c'est une ville je trouve qui peut me caractériser par ses camps. Je trouve qu'elle est simple. Voilà. Je trouve qu'elle est abordable. Je trouve qu'elle est charmante. Donc voilà, je pense que ça me correspond bien. Autre question que vous n'avez pas forcément aimée, mais côté médias, on parle du match des extrêmes. Ouais. C'est quoi votre vision par rapport à cette rencontre? Moi, j'ai pas cette vision-là. Voilà, nous, on joue un adversaire de qualité. Alors oui, sur un plan comptable, forcément, un peu en difficulté. Mais nous, on est focus sur le match, sur la capacité à retrouver l'intensité qui nous a manqué sur le dernier match au Mans. Et puis de continuer à avancer, je trouve que pendant 15 jours, on a essayé de s'octroyer le maximum de chances de redémarrer correctement, d'avoir la volonté de gagner le match, mais surtout de vouloir faire mal à notre adversaire. Ce qu'on a, une nouvelle fois, un peu moins bien fait dans les intentions il y a 15 jours. Voilà, après le classement, on voit toutes les semaines que parfois, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc nous, on l'a occulté totalement. Le fait de revenir au stade de l'Aube aussi, où vous êtes les maîtres depuis le début de saison, ça aussi c'est quelque chose d'important? Oui, être capable, c'est un plaisir de jouer dans son stade. Ce qu'on veut, nous, c'est être capable de poser nos intentions et de mettre en place les valeurs, la qualité de ce qu'on veut entreprendre devant notre public, qu'on aimerait encore plus nombreux, ça c'est une certitude, parce qu'on a besoin de tout le monde. Et on a besoin d'être poussé, mais une fois qu'on a dit ça, on est chez nous, et demain l'objectif c'est de gagner le match, point. Il y a un joueur qui ne laisse pas indifférent chez les supporters troyens, forcément c'est Mathis de Tourbet, parce que c'est un jeune issu du Sérail, et qui suscite beaucoup d'enthousiasme, et on a l'impression que ces derniers temps les supporters attendent beaucoup, et peut-être un peu trop de lui. Aujourd'hui il en est où? Quels sont ses axes de progression? Mathis, il est pleinement intégré au groupe. Voilà. On l'a amené, j'allais dire, tranquillement la saison dernière. On a essayé de lui faire goûter les choses pendant 6 mois, l'amener tranquillement à faire en sorte de s'intégrer, de humer un peu l'odeur de ce qui se fait au niveau. Et aujourd'hui, il y a un mode accéléré sur cette saison parce que beaucoup d'attentes, parce qu'il suit d'ici, et forcément, quand ça engendre ces choses-là, les attentes sont beaucoup plus prononcées. Il y a de la concurrence, ça c'est une certitude. Après Mathis, on sait qu'il a du talent, c'est un jeune joueur. Mon but, c'est de l'accompagner, de continuer à le faire progresser, maintenant de lui faire comprendre aussi que la meilleure façon de progresser, c'est de s'inscrire dans un collectif. Et je trouve que malgré tout, en ça, il avance. Alors forcément, à l'intérieur de ça, il y a des axes de progression, notamment sur l'aspect défensif. Mais je trouve que il y a ce qu'on voit le week-end, il y a malgré tout ce qu'on voit et ce que je ressens au quotidien. Et aujourd'hui, je le vois avancer, je le vois souriant, je le vois pétillant, je le vois pas faire la tête alors que tous les week-ends, en ce moment, je le mets sur le banc. Maintenant,
Je pense que voilà, il y a eu un mode accéléré, il y a un peu plus de temps mort. C'est pas facile de rentrer dans des matchs. Voilà. Mais je pense que le jour où il aura la capacité à rentrer vraiment correctement dans un match en s'inscrivant de manière à 100% sur le collectif, je pense qu'il va franchir une étape bien plus prononcée que ce qu'on peut imaginer. Voilà. Et je pense que c'est pour dans très peu de temps. Et j'espère même demain. Dans votre réflexion au milieu avec le retour d'Alex progressif, est-ce que vous avez aussi la volonté de revoir Momo un peu plus haut, avec ses qualités un petit peu uniques dans cet effectif ouais, ce sera... dans la surface, et comment allier tout quoi. Ce sera une possibilité, après ça sera... je pense pas pour le moment, je pense que ça viendra un peu plus tard. Je pense que pour le moment, je pense qu'Alex et Momo seront capables de se répartir la tâche devant la défense. Je pense que Momo, à terme, sera capable de faire ça et d'aller plus haut. Je pense que ça sera lié aussi aux circonstances du moment, aux blessures. Voilà, il y a des choses qu'on peut faire, pas faire. Je pense que c'est une articulation à trouver au regard de l'adversité plus que nous. Voilà. Maintenant, moi j'aime beaucoup Momo dans ce secteur. Alex a ces qualités-là aussi très importantes. Maintenant, c'est mon job de pouvoir utiliser l'un et l'autre, voir les deux en même temps. Je pense qu'on a matière, je l'ai dit tout à l'heure, plus on aura de monde qui reviendront sans que les autres sortent du groupe, on aura plus vocation à construire nos matchs aussi. Voilà. Et de faire en sorte de parfois terminer avec quasiment plus de force que de démarrer. Et ça, c'est un peu moins le cas, malgré tout, ces derniers temps. Et il faut qu'on soit capable, moi le premier, de travailler là-dessus, de faire en sorte que de la première à la dernière minute, on soit performant, on soit intense, on soit qualiteux, on soit efficace. Et aujourd'hui, je pense que c'est un vrai axe de progression. Et pour ça, il faut un maximum d'opportunités, de joueurs disponibles pour pouvoir après construire les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est dur à dire, mais vous pensez qu'il y a un écart un peu trop important entre ceux qui démarraient et ceux qui sont sur le banc? Je ne sais pas s'il y a un écart, en tout cas c'est factuel. Quand il y a des joueurs qui sont importants dans l'équipe, et c'est logique, ça fait partie du truc. Maintenant, à nous de faire en sorte de réduire l'écart, de gonfler un peu le tout. Forcément, retour aidant, bien plus facile. Il y a des jeunes joueurs, beaucoup de jeunes joueurs sur le banc. Enfin, quand on voit ces derniers temps, Mathis, Anis, Roman, Elijah, c'est des gamins qui n'ont pas 20 ans, tous. Donc forcément, notre job, c'est à travers les matchs, à travers les entraînements, de pouvoir les monter sans que le collectif nous en pâtisse. Voilà. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Donc c'est logique que par séquence, on ait un peu de difficulté dans ce registre-là. Malgré tout, bon, je trouve qu'on avance quand même. Et pour le coup, les 3 joueurs dont on parle qui vont faire leur retour vont aider à ça. Dans le côté maturité, là, pour le coup, c'est total. C'est épais, quoi. C'est-à-dire que parfois, vous pensez à plein de choses et vous essayez de construire des choses. Et par séquence, c'est juste 1 ou 2 joueurs qui vous trouvent la solution sans que vous ayez eu à la chercher vraiment. Donc forcément, un retour de Lucas, un retour d'Alex, j'espère Renaud bientôt. Forcément que ça amène plus de densité au groupe qui nous permet de voir les choses de manière différente. Maintenant, je suis très content de ce que les jeunes font, que ça soit 5 minutes, 10 minutes au quotidien. Je sais que c'est pas facile, mais ils ont un état d'esprit irréprochable, parce que les autres aussi. Et de toute façon, on ne peut pas faire ce qu'on a fait depuis le début de saison sans que chacun tire tout le monde tire dans le même sens. Est-ce que pour le coup, les 5 changements dans la gestion aussi des statuts ou des égos, c'est plus simple pour un coach? Je sais pas si c'est plus simple. Moi, je pense que c'est lié qu'à moi. Je suis pas un adepte du changement pour le changement. J'ai été joueur, je considère que parfois même fatigué, on ressent des choses, on a la merci de l'adversité, encore même avec un peu moins de gaz, que celui qu'on croit plus frais va nous desservir. Voilà. Ça, c'est un dosage. Et ça, c'est ce que je ressens moi. Et après, oui, il y a des joueurs, je l'ai dit, quand ils sont sur le terrain, il se passe généralement beaucoup de choses positives. Dès qu'on les enlève, c'est plus délicat. Voilà. Donc à nous de faire en sorte de trouver un équilibre de groupe. Mais encore une fois,
je trouve que tout le monde tire dans le même sens, vraiment. Et ça, c'est très plaisant pour moi. Je reprends une question. Là, vous êtes à 3, vous avez connu bien grand. Est-ce que vous sentez que c'est l'année où vous êtes le plus. Vous êtes à maturité, c'est la plénitude? Bon, c'est le fait d'avancer dans l'âge. Ça fait 5 années de Ligue 2 de manière, d'affilée. Enfin, je pense que je viens d'enchaîner plus de 150 matchs de Ligue 2 d'affilée. Je pense qu'il y a peu de coachs. Hein. Généralement, ils sont coupés dans leur élan. Et forcément, oui, on fait en sorte de découvrir des choses, on analyse des choses différemment, et puis résultat aidant. C'est plus... Voilà. Mais je pense que ça sera le cas plus j'avancerai dans le temps, je pense que c'est logique. Martin, est-ce que la trêve a fait du bien, notamment dans les jambes? Oui, bien sûr. Après, je pense que c'est plus mental que physique. Après, c'est sûr que quand on arrive à enchaîner les victoires, c'est beaucoup plus facile d'aller en trêve et de se reposer tranquillement. Vous avez beaucoup donné depuis le début de saison. On a quand même senti que ça tirait sur le vent. Bien sûr, mais ça a tiré pour toutes les équipes, je pense, de Ligue 2. On a enchaîné une semaine à 3 matchs et derrière, il fallait enchaîner au Mans avec une préparation un peu compliquée. Mais on a évité le piège. On est un peu frustré aussi de la prestation, mais bon, on va s'en contenter pour remettre l'intensité pour Bastia. Comment on analyse ce premier quart de championnat finalement passé déjà? Franchement, on n'en parle pas forcément beaucoup entre nous parce qu'on sait que c'est très 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 long. Et donc on ne fait pas du tout de constat sur notre situation. On prend les matchs un après un et voilà, on est déjà concentré sur le prochain mois qui va être très déterminant avant les vacances de Noël. Et sans parler de classement, en termes de jeu, on sent qu'il y a beaucoup de progrès, beaucoup d'axes, de paliers franchis ce début de saison. Ouais, parce qu'on a fait une très grosse préparation. On est l'équipe qui a repris le plus tôt du championnat, donc on a eu le temps de créer des repères. Et ça montre que c'est efficace quand tu travailles longtemps et bien avant une saison de bien commencer ce championnat. Toi aussi, finalement, tu as trouvé tes repères dans ce rôle aujourd'hui que tu as pris au sein du 11? Oui, c'est sûr. Après, il y a des joueurs qui sont arrivés qui m'ont fait du bien, avec qui je m'entends footballistiquement. Donc voilà, après aussi, il y a eu des bonnes vacances après une année très, très difficile dans tous les compartiments pour un peu tout le monde dans le club. Donc de bonnes vacances et on repart sur une nouvelle année et on bosse bien depuis le début de la prépa. Donc pas de raison que ça marche pas. En use justement de tes qualités offensives finalement, qu'on ne connaissait peut-être pas comme on le découvre aujourd'hui à 3. Bien sûr, après je pense que j'ai changé des choses personnellement. L'équipe aussi a changé des choses qui font qu'aujourd'hui je suis de plus en plus efficace. Après moi je pense pas être un joueur différent de l'année dernière, c'est juste que aujourd'hui j'ai un peu plus la réussite que l'année dernière. Tu parlais effectivement peut-être de ces combinaisons possibles, de cette entente au milieu de terrain où on sent que vous vous régalez un petit peu sur certaines rencontres notamment. Oui, c'est clair. On a un milieu de terrain très complémentaire en parlant de toute l'équipe parce que c'est pas que le milieu de terrain qui font qu'aujourd'hui je me sens bien et que l'équipe se sent bien surtout. C'est le principal avant tout. Non, on est une bande de potes qui s'amusent sur le terrain et qui calculent pas les efforts et on joue les uns pour les autres. Comment tu juges ton statut un peu dans l'équipe aujourd'hui? Tu as fait toute la prépa titulaire, etc. Après, dès qu'Antoine est arrivé, tu as été mis sur le banc pour les 2 premières journées de Ligue 2. Est-ce que tu avais été un peu frustré de ça? Là, depuis que tu es dans l'équipe titulaire, je pense que tu as fait tout, en tout cas, pour y rester. C'est comme ça un peu que tu vois la chose actuellement? Ouais, bien sûr. J'aurais peut-être réagi différemment l'année dernière. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres interviews, j'ai beaucoup appris l'année dernière sur la gestion des émotions et la gestion de me prendre en main et de m'adapter aussi à l'équipe. Voilà, aujourd'hui, oui, j'ai eu la chance d'être décisif pour retrouver ma place. Et il y a eu un concours de circonstances qui ont fait que aujourd'hui, je suis ici. Enfin, j'ai de plus en plus de temps de jeu. Mais ouais, c'est bien. Enfin, je suis content de moi dans la gestion de mes émotions. J'ai beaucoup parlé avec le coach, le directeur sportif à propos de ça, qui m'ont guidé. De ça, justement, de tes émotions, tu es un peu frustré en sortant du Mans. C'était de sortir ou du fait que tu n'es pas content de toi ou... Non, c'est une frustration
un peu global du ressenti du match, pas que l'on était passé à côté, mais que l'on sentait que on était différent de d'habitude. Et ça m'a frustré parce que collectivement et même individuellement, on n'a pas réussi à mettre cette intensité qu'on nous connaît à domicile surtout, et ce fait de maîtriser beaucoup plus le match. C'est surtout à ce niveau-là. Si je te parle de ton statut aujourd'hui, c'est parce que Alex revient dans l'effectif, dans les possibilités, Alex Lugono. Aujourd'hui, on voit mal qui pourra sortir de l'équipe parce que voilà, ça tourne bien, vous avez fait un peu vos preuves là, pendant un mois en son absence. Comment tu vois la chose, la concurrence avec ce joueur en plus pour la rotation? Non, mais déjà, Alex, je l'aime bien, donc c'est un plaisir de le revoir en forme. Je pense qu'il peut beaucoup nous apporter dans cette équipe. Maintenant, ouais, c'est pas c'est quelque chose. Je sais que une place, elle est vite mise en danger, donc c'est à moi d'être le plus performant possible pour garder ma place sur le terrain, tout en ayant une concurrence saine. Cette année, on a vraiment une concurrence qui est géniale et on se tire tous vers le haut. Donc, tant mieux si une concurrence s'installe pour que l'équipe soit la plus performante possible et tirer le meilleur de chacun. Franchement, let's go. C'est quoi la différence par rapport à l'année dernière? C'est l'état d'esprit, le mental, c'est plus de plaisir aussi? Individuellement ou collectivement? Ouais, ou collectivement, je pense que je vais un peu forcer là-dessus, mais c'est la préparation estivale. Ne serait-ce que la cohésion, faire un stage tous ensemble, ça change énormément de choses. Le partager avec le staff, partager avec les joueurs, partager avec tous les éléments qui nous aident au quotidien. C'est surtout ça. Après, moi, beaucoup de joueurs ont changé, donc il y a une nouvelle dynamique, il y a un nouveau cycle qui s'est installé. Et je pense que après, c'est le métier des dirigeants de gérer une équipe, en fait, du coach et des dirigeants. Vous entendez bien, vous parlez souvent avec Antoine Siberski ou Stéphane Dumont. Souvent, Stéphane Dumont, votre entraîneur, c'est quoi ses qualités pour qu'il arrive à fédérer ce groupe? Non, mais ce qui est bien avec le coach, c'est que on peut s'exprimer comme on veut. On a le droit de se tromper, on a le droit d'échouer, mais tant qu'on se donne pour l'équipe et tant qu'on est dans la lignée collective, t'as le droit de t'exprimer. Bien sûr, quand vous étiez jeune, vous aviez un petit peu connu à Reims, vite fait, parce que vous étiez dans la réserve. Il a changé, vous aussi? Non, pour être honnête, je le connaissais, mais j'étais trop jeune et je l'ai trop peu aperçu pour comparer. Le match de demain, comment tu vois la chose? Forcément, l'envie aussi d'imposer votre rythme, votre patte de plus en plus sur le terrain du départ. Oui, c'est continuer sur notre dynamique positive à domicile, mettre beaucoup d'intensité directement, ce qu'on n'a pas réussi à faire au Mans. Donc pour moi, c'est le match le plus important de ce mois-ci parce que c'est celui qui va lancer la dynamique pour les matchs à venir qui vont être super importants pour nous et qui vont permettre de aussi nous jauger et ça va être des matchs sympas. Donc on se concentre sur Bastia et c'est vraiment ce match qui va nous lancer si on est dans tous les attributs positifs et ce qui nous est reconnaissable en ce moment, ce qui marche pour nous. Donc, confiance et résultats récents aidants, tu sens que vous avez de plus en plus cette envie de tout de suite imposer, de jouer haut, d'oppresser l'adversaire. Il n'y a pas de doute, quoi. C'est vous qui allez prendre la main sur le jeu. Bien sûr, on sait que quand une équipe qui est dans une dynamique positive et l'autre qui est dans une dynamique négative, c'est complètement différent, c'est pas du tout la même préparation et mentalement c'est dans la force, dans l'énergie, etc. C'est pas du tout la même approche. Donc c'est surfer sur cette dynamique. Dans le football, c'est très compliqué de l'obtenir. Donc l'objectif, c'est de surtout pas lâcher ça et de profiter de cette dynamique positive. Et de pas donner la possibilité à l'adversaire de reprendre un peu de confiance ou de tout de suite montrer que si vous êtes chez vous, vous êtes le premier, quoi. Bien sûr, il faut assumer ce statut parce qu'il va être de plus en plus regardé. Après, nous, pour être honnête, dans le vestiaire, on se prend pas du tout la tête sur le nombre de points, Nous, on veut juste gagner des matchs et enchaîner, c'est le principal, on se prend pas la tête.